Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous. Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo pour les joueurs PC Strike Pack. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà fait il y a plus d'un an sur un programme qui s'appelait SCP Toolkit. Et en fait c'était vraiment un programme de merde, c'est très compliqué pour réussir à faire fonctionner votre Strike Pack sur PC. Aujourd'hui je vous propose un autre programme que normalement énormément de gens connaissent. Si vous êtes un joueur PC manette depuis longtemps, vous le connaissez, c'est DS4 Windows. Petite chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous jouiez avec SCP Toolkit et votre Strike Pack, votre manette in-game était reconnue comme manette Xbox 360. Avec DS4 Windows, il y a moyen de faire en sorte que votre manette soit reconnue comme manette PS4, donc pour les joueurs PS4, avec une manette PS4, mais le problème c'est que votre touchpad va marcher une fois sur deux et vous n'aurez plus les vibrations manette. Donc moi personnellement, je vous conseille, en plus si vous avez déjà joué avec SCP Toolkit, vous avez déjà l'habitude, je vous conseille de ne rien toucher dans les paramètres de DS4 Windows, oui c'est ça, de DS4 Windows, et de laisser votre manette reconnue comme manette Xbox 360. En gros, le seul truc qui va changer, c'est que votre touchpad ne sera plus actif, et il sera remplacé par la touche, le bouton Share, d'accord? Donc c'est vraiment la seule particularité. Donc par exemple les gens qui jouent à Warzone, quand vous voulez ouvrir la map, ce sera plus de touchpad, mais ce sera bouton Share. Donc voilà, on va commencer directement. Première chose à faire, ça va être de télécharger DS4 Windows. Donc pour ça c'est super simple, j'ai déjà tout préparé les gars. Vous allez sur Google, vous tapez DS4 Windows comme ça, et vous allez sélectionner le premier lien ici qui sort. Donc vous cliquez dessus, bim, vous arrivez sur le site officiel de DS4 Windows, vous cliquez ici sur Download, voilà, ensuite Download ici, donc télécharger. Une fois que c'est fait, vous allez normalement télécharger le fichier, bon moi je l'ai déjà téléchargé plusieurs fois, donc voilà. Vous l'ouvrez. Alors là, il va vous falloir WinZip ou WinRAR, donc pour décompresser le fichier. Donc moi ici, j'ai WinZip et j'ai WinRAR, mais donc vous allez faire simplement clic droit, ouvrir avec. Moi, je vais prendre WinRAR. Voilà, le fichier se présente ici comme ça. Vous le prenez et vous le glissez sur votre bureau, ça va le décompresser et puis vous aurez le fichier DS4 Windows. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez fermer tout ça. On vérifie donc bien que le fichier est là. On ouvre, on ouvre et ce sera ici ds4windows.exe. Je vous conseille de le laisser tout comme ça dans le fichier et à chaque fois que vous voudrez jouer avec votre Strike Pack sur PC, simplement donc ouvrir le fichier ds4 Windows et puis double-cliquer sur ds4windows.exe. Mais c'est pas fini les gars, parce qu'il y a des drivers à installer. Normalement, si vous en êtes à cette étape-là, moi je ne vais pas vous le montrer parce que évidemment j'ai déjà tout installé pour faire les tests avant. Si vous en êtes à cette étape-là et que vous double-cliquez sur ds4windows.exe, ça va vous mettre un message d'erreur qui va vous dire en anglais il manque des drivers, veuillez installer, blablabla. Blablabla. Alors, pour ces drivers, soit vous pouvez faire normalement, quand vous double-cliquez, ça vous ouvre une fenêtre, et vous pouvez cliquer sur un bouton qui vous redirige directement vers le site où il faut télécharger les drivers. Ou alors, plus simple, vous allez directement, donc vous prenez même pas la peine d'ouvrir DS4 Windows, vous allez directement sur Google, et vous tapez .net espace 6.0. Donc, comme ce que j'ai écrit ici, .net espace 6.0, et vous allez prendre le premier lien. Ensuite, vous allez cliquer ici sur See Recommended Downloads for the latest version et vous allez cliquer sur Download.net Runtime et après, on a presque fini, vous cliquez ici, donc dans Run Desktop Apps, vous cliquez sur Download x64. Une fois que c'est fait, donc ça va télécharger le programme, vous l'ouvrez via le téléchargement, vous l'installez, etc. C'est bon. Une fois que c'est installé, vous redémarrez votre PC et on reprend à l'étape de DS4 Windows. Donc là, les drivers sont installés sur votre PC. Donc vous pouvez simplement ouvrir DS4 Windows comme ceci, donc toujours via le fichier. Hop, déplacer ça comme ça.
on va simplement prendre la manette, le strike pack, on branche le strike pack sur la manette, hop, on rabat le clips, donc je vais brancher la manette au PC, voilà, et elle est quasi instantanément reconnue par DS4 Windows. Et on peut voir directement ici que elle est reconnue comme Cronus Max PS4 modèle. Donc il a déjà capté qu'il y avait un strike pack. Alors regardez, on voit ici que mon strike pack est en blanc, donc ça veut dire que je suis en mode tournoi, mais je peux passer en mode gratuit, d'accord, et je peux passer en mode payant. Donc j'ai bien les modes qui fonctionnent, les modes gratuits et les modes payants. Je vais aller vous montrer in-game ça tout de suite, vite fait, je vais lancer une petite partie de Warzone pour vous montrer que ça fonctionne bien in-game. Après, je vais pas vous donner, y a des paramétrages, vous pourrez trouver ça sur le net, comment avoir les meilleurs temps de réponse avec votre manette, les meilleurs paramètres pour faire des macros, etc. Vraiment, DS4 Windows, c'est un programme hyper complet qui permet de faire plein de trucs. Aujourd'hui, je voulais juste vous montrer comment installer votre Strike Pack sur votre manette pour pouvoir jouer sur PC. Mais ici, si vous cliquez sur éditer, vous arrivez dans tout ce qui est le paramétrage de la manette et de DS4 Windows en lui-même. Vous pouvez un peu modifier plein de trucs, mais moi ce que je voulais vous montrer c'était ici dans l'onglet Other que l'émulated controller c'était Xbox 360. Donc ça veut dire que le jeu va recevoir comme information que j'ai une manette Xbox 360 alors que j'utilise une manette PS4. Donc ça je vous conseille vraiment de le laisser comme ça. Vraiment j'ai fait plusieurs tests. Si vous le changez en ici en DualShock, vous faites appliquer et puis vous lancez le jeu, vous allez pouvoir jouer avec votre manette. Le jeu va bien recevoir les informations que votre manette c'est une manette PS4 que vous utilisez. Sauf que le touchpad ne fonctionnera pas et vous n'aurez aucune vibration in-game, d'accord? Donc laissez ça en Xbox 360 et jouez comme ça. Forcément, vous aurez du coup, le jeu va détecter que vous jouez en Xbox 360, vous aurez les informations Xbox. Donc, par exemple, au lieu de vous dire appuyer X carré triangle, ce sera appuyer Y, B, A, voilà, vous voyez, vous avez compris. Ça, c'est pas très important. Si vous avez pris l'habitude de jouer à Warzone, je pense que vous n'avez pas besoin de regarder les petites informations à gauche, à droite, ouvrir une caisse où tout le monde sait que c'est carré, enfin, ou par rapport à, enfin, vous connaissez votre touche, vous voyez. Donc voilà. Une fois que c'est fait, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Juste, je ferme ici DS4 Windows, je le laisse, je le ferme pas, je le minimise. Donc il est toujours en train de tourner. On peut voir que ma manette est toujours allumé et détecté, pas de problème. Ah oui, je voulais juste vous montrer aussi un petit truc avec DS4, ce qu'on peut voir aussi, donc ici, éditer, controllers reading, on peut voir donc que ma manette réagit bien, hein. Ici, on a le stick gauche, ça réagit nickel, on a le stick droit, ça réagit nickel, on a comment ça s'appelle, le gyroscope qui fonctionne aussi, on a L2, R2, ça fonctionne, voilà, donc on peut bien voir que ma manette déjà, elle fonctionne. Voilà, donc ça je vais fermer, hop. N'oubliez pas que si vous modifiez quelque chose là-dedans dans l'éditeur ici, n'oubliez pas à chaque fois de faire appliquer, parce que sinon les modifications ne seront pas enregistrées. Donc voilà, je ferme, ça je minimise. Donc je vais lancer Warzone, je vais lancer une partie initiation Warzone, et je vais vous montrer directement que la manette fonctionne, les vibrations fonctionnent, et les modes fonctionnent aussi. Donc on se retrouve directement sur Warzone. Donc voilà, on est en jeu. Je vais direct aller vous montrer que la manette fonctionne bien. Enfin, vous pouvez déjà le voir là maintenant. Et comme vous pouvez le constater, à droite, toutes les informations sont pour manette Xbox. Donc ça change pas grand chose, hein, parce que bon, si vous êtes joueur manette PS4 de base, j'imagine que vous connaissez les touches de votre manette. Vous n'avez pas besoin des indications qui se trouvent sur votre écran pour tout simplement pour utiliser votre manette. Donc voilà, par exemple pour les joueurs Warzone, si il y a marqué euh, Y pour ouvrir la caisse, bah, vous savez très bien que pour vous c'est carré. Enfin, vous voyez, c'est juste de la logique. Par contre, quand il y a ça, quand votre manette est reconnue comme une manette Xbox, votre touchpad ne fonctionne plus. Donc ça veut dire que votre touchpad, ici, sur le cas de Warzone,
ce ne sera plus ouverture de la map. Ici, ce sera le bouton Share qui va remplacer le bouton Touchpad. Donc voilà, ici si j'appuie sur Share, la map s'ouvre, aucun problème. Aussi, les vibrations de la manette fonctionnent, donc ce qui n'est pas le cas lorsque vous passez votre manette donc sur DS4 Windows en PS4, les vibrations ne fonctionnent plus. Donc on peut le vérifier si je tire. Peut-être que vous l'avez pas très bien entendu, mais en tout cas il y a les vibrations de la manette. On a aussi pu voir que l'arme ici, elle monte. Je vais vous montrer directement que les modes fonctionnent. Donc là ici j'ai mis un pack de mode Warzone. Donc voilà, je vais activer les modes. Donc on voit bien que mon strike pack est en mode blanc, donc mode tournoi. Je peux activer les modes gratuits, donc le strike pack passe au bleu, et je peux activer les modes payants. Donc j'ai bien mon pack de mode. Et j'ai déjà pré-réglé l'anti-recul, donc je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Donc je peux régler l'anti-recul, il n'y a vraiment aucun souci. On a pu voir aussi que j'ai mon auto-ping. Voilà. Et donc les palettes fonctionnent aussi bien évidemment. Donc je peux sauter, m'accroupir, je peux recharger mon arme. Donc j'ai attribué les 4 palettes, hein, et je peux changer mon arme aussi. Donc les palettes fonctionnent. On voit aussi que la lumière change lorsque je change d'arme. Donc les fonctionnalités du pack de mode, même la lumière, ça fonctionne, d'accord? Donc tout fonctionne nickel, sans aucun problème, mis à part le fait que votre manette est reconnue comme une manette Xbox 360. Vous pouvez changer le fait que votre manette soit reconnue comme manette Xbox 360. C'est plutôt assez simple, mais ça cause d'autres problèmes. Donc par exemple, vos vibrations manettes ne fonctionneront plus, et pour ouvrir la map, ce sera beaucoup plus galère. En fait, pour ouvrir la map, vous devrez appuyer avec les 2 pouces sur le touchpad et le faire de manière assez rapide pour que le touchpad soit pris en compte. Je vais vous montrer. Et en plus après, parce que si vous voulez tester ça, il n'y a pas de problème, mais après, pour repasser votre manette en configuration Xbox 360 et pour que le jeu reconnaisse de nouveau votre manette, c'est une galère les gars. Moi j'ai dû relancer le jeu, relancer DS4 Windows, tout a dû être relancé pour que je puisse vous montrer le test. Mais je vais vous montrer comment on fait, si jamais vous avez envie de le tester. Donc j'ouvre DS4 Windows, donc ça se passe ici, émulateur de contrôleur, je passe de Xbox 360 en DualShock 4. Une fois que j'ai fait ça, j'oublie pas d'appuyer sur appliquer, sinon ça changera rien. Voilà, tac. Une fois que c'est fermé, on voit bien donc sur l'écran que maintenant je suis passé en R2, L2, carré, triangle, pas de problème. Par contre, je n'ai plus les modes fonctionnent encore, mais je n'ai plus les vibrations manette, d'accord. Et la map, je ne peux plus l'ouvrir avec Share, je dois l'ouvrir avec le bouton PS. Comme vous pouvez le bouton touchpad, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne pas, d'accord. Je dois faire. Voilà, vous avez vu comment j'ai dû faire pour ouvrir la map. Et encore, ça fonctionne une fois sur deux. Faut vraiment avoir le truc. Je me demande si c'est. Non, c'est vraiment un double tap bien précis. Donc moi, je vous conseille vraiment, pour pas vous casser la tête, laissez votre manette en Xbox 360 et jouer comme ça. C'est le moins casse-couille, vous avez toutes les fonctionnalités de la manette. Juste, vous devez ouvrir la map en appuyant sur le bouton share, c'est pas très grave. Et dernier point, si vous voulez brancher votre casque pour jouer, je vous conseille de le brancher directement sur votre PC plutôt que sur votre manette, vous aurez moins de soucis. Donc voilà, petit récap vite fait. On télécharge DS4 Windows, on le décompresse, on le met sur son bureau. Ensuite, on va sur le site que j'ai montré et on télécharge les drivers qui manquent. Une fois que c'est fait, on branche simplement son strike pack à sa manette et le tout au PC. On lance son jeu. On n'oublie pas dans les menus, aussi dans les options, de bien vérifier que vous êtes en mode manette et pas en mode clavier souris. Voilà. Et à part ça, les gars, c'est bon, vous êtes good to go, vous pouvez jouer, vous pouvez paramétrer vos packs de mode, etc. Tout fonctionne nickel. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.